Se sentir déprimé et paranoïaque peut nous piéger dans un cercle vicieux de peur et d'insécurité. Imaginez vous réveiller tous les jours avec le sentiment que quelque chose ne va pas, même sans savoir exactement quoi. Les pensées se déchaînent et l'esprit insiste pour trouver des menaces là où il n'y en a peut-être pas. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'il existe une question puissante capable de briser ce cycle et de ramener la clarté et la paix? Une question simple qui peut complètement changer la façon dont vous affrontez ces moments difficiles. Arrêtez-vous un instant et demandez-vous, est-ce vraiment vrai ou est-ce simplement le reflet de mon état émotionnel actuel? Cette question a le pouvoir de redéfinir votre perception, forçant votre esprit à faire la différence entre la réalité objective et les distorsions créées par la peur. En confrontant vos pensées de cette manière, vous commencez à reprendre le contrôle, en sortant de la spirale de l'anxiété. Qu'est-ce qui pourrait changer d'autre si vous adoptiez cette pratique dans votre vie quotidienne? Que serait-ce de vivre avec moins de paranoïa et plus de confiance? L'influence des phases de lune sur la santé mentale. De nombreuses études suggèrent que la lune peut avoir un impact significatif sur nos émotions et nos comportements. Lors d'une pleine lune, par exemple, certaines personnes déclarent se sentir plus anxieuses ou avoir des difficultés à dormir. Ce phénomène peut être lié à l'augmentation de la lumière lunaire, qui affecte la production de mélatonine, l'hormone responsable du sommeil et par conséquent notre régulation émotionnelle. De plus, les cultures anciennes et les systèmes de médecine traditionnels, tels que l'Ayurveda et la médecine chinoise, croient que la lune influence les fluides corporels, ce qui a un impact sur notre équilibre émotionnel. Les marées sont un exemple clair de la façon dont la gravité de la Lune affecte la Terre, et on pense qu'une influence similaire se produit dans le corps humain, qui est en grande partie composé d'eau. Cette interaction peut expliquer les variations de l'humeur et des niveaux d'énergie tout au long du cycle lunaire. La recherche moderne commence à explorer ces anciennes croyances avec une perspective scientifique. Il existe des hypothèses selon lesquelles les changements de gravité et de luminosité nocturne au cours des différentes phases de la Lune peuvent modifier la chimie du cerveau et l'activité neuronale, influençant les états émotionnels et contribuant à des sentiments de paranoïa chez les personnes plus sensibles à ces changements environnementaux. Effet caché de la musique sur le cerveau. La musique a un pouvoir incroyable sur nos émotions et nos états mentaux, agissant souvent à un niveau subliminal. La recherche en neurosciences révèle que différents genres musicaux peuvent activer des zones spécifiques du cerveau, influençant notre humeur de manière complexe. La musique classique, par exemple, est connue pour favoriser la relaxation et réduire le stress, tandis que des rythmes plus rapides et plus intenses peuvent augmenter l'excitation et l'anxiété. Des études ont montré que la musique peut être utilisée à des fins thérapeutiques pour réguler les émotions, soulager les symptômes de la dépression et de l'anxiété, et même aider à la guérison des traumatismes. La musicothérapie est un domaine en pleine croissance, les recherches démontrant que certaines fréquences et certains rythmes peuvent reprogrammer des schémas de pensée négatifs, aidant à atténuer les sentiments de paranoïa et de découragement. De plus, la musique influence non seulement notre état émotionnel, mais aussi notre physiologie. Des fréquences spécifiques peuvent avoir un impact sur la fréquence cardiaque, la pression artérielle et la production d'hormones de stress telles que le cortisol. Cet effet holistique de la musique souligne son importance non seulement en tant que divertissement, mais aussi en tant qu'outil puissant pour la santé mentale et le bien-être émotionnel. Le rôle du microbiome intestinal dans nos émotions. Ces dernières années, la science a révélé le lien profond entre l'intestin et le cerveau, souvent appelé axe intestin-cerveau. Le microbiome intestinal, composé de milliards de bactéries, joue un rôle crucial dans notre santé mentale.
Des études indiquent qu'un déséquilibre des bactéries intestinales peut entraîner une production irrégulière de neurotransmetteurs, tels que la sérotonine, qui est essentielle à la régulation de l'humeur. Les régimes riches en aliments fermentés, tels que le yogourt, le kimchi et le kombucha, ont été associés à des améliorations significatives du bien-être émotionnel. 6 aliments aident à promouvoir une flore intestinale saine qui, à son tour, produit des substances chimiques qui affectent directement le cerveau, améliorant l'humeur et réduisant l'anxiété. L'inclusion de prébiotiques, tels que les fibres présentes dans les bananes et l'avoine, peut également nourrir ces bactéries bénéfiques, renforçant ainsi leurs effets positifs. De plus, la recherche suggère que la communication bidirectionnelle entre l'intestin et le cerveau peut influencer la façon dont nous traitons le stress et l'anxiété. La santé intestinale n'est donc pas seulement une question de digestion, mais un élément essentiel du maintien d'un état mental équilibré et sain, et peut être un facteur important pour atténuer les sentiments de paranoïa et de découragement. L'impact de la lumière artificielle sur la perception et l'humeur. L'exposition à la lumière artificielle, en particulier à la lumière bleue émise par les écrans d'ordinateur et les smartphones, peut avoir des effets profonds et souvent négatifs sur notre état émotionnel et mental. La lumière bleue interfère avec la production de mélatonine, l'hormone qui régule le sommeil, empêchant le corps d'entrer dans un état de relaxation propice au repos. Ce déséquilibre peut entraîner de l'insomnie, une fatigue chronique et une anxiété accrue. Des études montrent qu'une exposition prolongée à la lumière artificielle, surtout la nuit, peut perturber notre rythme circadien, l'horloge biologique qui régit les cycles de sommeil et d'éveil. Cette dysrégulation a été liée à un certain nombre de problèmes de santé mentale, notamment la dépression et les troubles anxieux. La lumière artificielle peut donc amplifier les sentiments de paranoïa et de découragement, créant un cercle vicieux de mauvaise qualité de sommeil et de détérioration de la santé mentale. Pour atténuer ces effets, les experts recommandent de limiter l'exposition aux écrans avant de se coucher et d'utiliser des lumières avec des longueurs d'onde plus chaudes la nuit. L'utilisation d'appareils de filtrage de la lumière bleue et l'intégration d'habitudes d'hygiène du sommeil, comme la lecture d'un livre physique au lieu d'un livre électronique, peuvent aider à rétablir un rythme de sommeil sain et à améliorer l'état émotionnel. Technologie de surveillance et paranoïa inconsciente. Nous vivons à une époque de surveillance constante, où des appareils tels que les smartphones, les caméras de sécurité et les assistants virtuels suivent nos activités quotidiennes. Bien que ces technologies offrent commodité et sécurité, elles peuvent également contribuer à un sentiment sous-jacent de vigilance constante, ce qui peut exacerber les sentiments de paranoïa. Le fait de savoir que nous sommes surveillés peut inconsciemment influencer nos comportements et nos états émotionnels. La recherche indique que le fait de prendre conscience d'être surveillé peut augmenter les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, et conduire à l'hypervigilance, où les individus deviennent trop préoccupés par leurs actions et leur perception des autres. Cette vigilance constante peut se traduire par de la paranoïa, en particulier chez les personnes déjà prédisposées à l'anxiété. La confidentialité numérique ne devient donc pas seulement une question de données, mais aussi une question de santé mentale. Pour lutter contre ces effets, il est essentiel de développer une relation saine avec la technologie. Des pratiques telles que la définition de limites claires sur l'utilisation de l'appareil, la désactivation des notifications non essentielles et la prise en compte des autorisations des applications peuvent aider à réduire le sentiment d'être constamment surveillé. Adopter une approche plus consciente de l'utilisation de la technologie peut aider à atténuer les sentiments de méfiance et de paranoïa. Mythologies et croyances culturelles sur l'état d'esprit. Tout au long de l'histoire, de nombreuses cultures ont développé des mythologies et des croyances sur les humeurs négatives, telles que le découragement et la paranoïa. Par exemple, dans de nombreuses traditions autochtones, on pense que les sentiments négatifs sont causés par des déséquilibres spirituels ou des influences de forces extérieures.
Les rituels de purification et les cérémonies de guérison sont courants pour rétablir l'équilibre émotionnel et mental. Dans la Grèce antique, la théorie des 4 humeurs suggérait que la santé physique et mentale dépendait de l'équilibre entre le sang, les mucosités, la bile jaune et la bile noire. Les sentiments de tristesse et de paranoïa étaient souvent attribués à un excès de bile noire, et les traitements comprenaient des régimes spécifiques et des pratiques de saignée pour rétablir l'équilibre. Ces approches, bien que non scientifiques, révèlent la quête humaine pour comprendre et traiter les états émotionnels négatifs. Aujourd'hui, la psychologie moderne commence à reconnaître l'importance des approches holistiques qui prennent en compte l'esprit, le corps et l'âme. Des pratiques telles que la méditation, l'acupuncture et l'aromathérapie, qui ont des racines dans d'anciennes traditions culturelles, sont intégrées dans les traitements de santé mentale afin d'offrir une approche plus approfondie et plus efficace pour gérer les sentiments de découragement et de paranoïa. L'effet des saisons sur les humeurs. Les changements saisonniers peuvent avoir un impact significatif sur notre humeur et notre bien-être émotionnel. Le trouble affectif saisonnier, TOS, est un exemple clair de la façon dont le manque de soleil pendant les mois d'hiver peut conduire à la dépression et augmenter les sentiments d'anxiété et de paranoïa. La lumière du soleil joue un rôle crucial dans la production de vitamine D, qui est essentielle à la santé mentale. En plus du manque de lumière, les changements de température et les journées plus courtes peuvent également affecter notre niveau d'énergie et notre humeur. Pendant l'hiver, il est courant de se sentir plus fatigué et moins motivé, ce qui peut exacerber les sentiments de découragement. L'hiver peut également apporter un sentiment d'isolement, car les activités de plein air et les interactions sociales ont tendance à diminuer, ce qui contribue à une augmentation des sentiments de solitude et de paranoïa. Pour atténuer les effets négatifs des changements saisonniers, il est important de maintenir une routine de soins personnels qui comprend une exposition régulière à la lumière naturelle, de l'exercice physique et une alimentation équilibrée. La photothérapie, qui implique l'exposition à des lumières vives qui imitent la lumière du soleil, s'est avérée efficace dans le traitement du TS. Le maintien des liens sociaux et la participation à des activités qui apportent plaisir et satisfaction sont également des stratégies essentielles pour maintenir le bien-être émotionnel lors des changements saisonniers. Le lien entre le rêve lucide et la conscience de soi. Le rêve lucide, où le rêveur est conscient qu'il rêve et peut contrôler le rêve, offre une fenêtre fascinante sur la conscience de soi et le traitement émotionnel. Des études montrent que la pratique du rêve lucide peut aider les individus à faire face à des peurs et des angoisses profondément enracinées, offrant une plateforme sûre pour explorer et résoudre des problèmes subconscients. Le rêve lucide peut être particulièrement utile pour ceux qui souffrent de paranoïa et d'anxiété. En permettant aux rêveurs de faire face à des scénarios effrayants dans un environnement contrôlé, il peut réduire le pouvoir de ces situations dans la vie éveillée. Des techniques telles que l'incubation des rêves, où le rêveur se concentre sur un problème spécifique avant de se coucher, peuvent aboutir à des rêves qui offrent des idées et des solutions à des problèmes émotionnels complexes. De plus, la pratique du rêve lucide est liée à une conscience de soi accrue et à l'autocompassion. En explorant le monde des rêves lui-même, les individus peuvent développer une meilleure compréhension et acceptation d'eux-mêmes, favorisant ainsi un état d'esprit plus sain et plus résilient. Cette exploration consciente du subconscient peut être un outil puissant pour gérer les sentiments de paranoïa et de découragement, transformant ainsi la relation de l'individu avec ses émotions. Neuroplasticité et récupération des états paranoïaques. La neuroplasticité, c'est-à-dire la capacité du cerveau à se réorganiser en formant de nouvelles connexions neuronales tout au long de la vie, offre un espoir significatif de rétablissement après des états de paranoïa et de découragement. Des études montrent que, grâce à des pratiques cohérentes telles que la méditation, la thérapie cognitivo-comportementale, TCCC, et l'apprentissage de nouvelles compétences,
il est possible de reprogrammer le cerveau pour répondre de manière plus saine aux stimuli et aux situations stressantes. La méditation, par exemple, s'est avérée être une pratique efficace pour augmenter la neuroplasticité. Grâce à la méditation de pleine conscience, les individus peuvent apprendre à observer leurs pensées sans se laisser prendre par elles, ce qui réduit la réactivité émotionnelle et favorise un sentiment de calme et de clarté. Ce processus peut aider à diminuer les schémas de pensée négatifs associés à la paranoïa. La TCC, quant à elle, se concentre sur l'identification et la modification des schémas de pensée dysfonctionnels. En travaillant avec un thérapeute, les individus peuvent apprendre à remettre en question les pensées irrationnelles et à les remplacer par des perspectives plus équilibrées et réalistes. Ce processus de restructuration cognitive atténue non seulement les symptômes de la paranoïa, mais renforce également la résilience mentale à long terme, démontrant le pouvoir de la neuroplasticité dans la récupération et le maintien de la santé mentale. L'influence cachée des médias sociaux sur notre image de soi. Les médias sociaux ont un impact profond et souvent caché sur notre image de soi et notre santé mentale. Des études indiquent que l'exposition constante à des images et des récits idéalisés sur les médias sociaux peut déformer la perception de nous-mêmes et des autres, conduisant à des sentiments d'inadéquation et de paranoïa. Le phénomène de la peur de manquer quelque chose, FOMO, est un exemple clair de la façon dont les médias sociaux peuvent créer un sentiment d'anxiété et d'exclusion. De plus, la comparaison constante avec les autres, alimentée par les réseaux sociaux, peut conduire à un cycle de dévalorisation personnelle. Lorsque nous ne voyons que les moments forts de la vie des autres, il est facile d'avoir l'impression que nous sommes à la traîne ou que nous ne sommes pas assez bons. Cette comparaison peut déclencher des sentiments de découragement et augmenter la suspicion et la méfiance envers les autres, alimentant la paranoïa. Pour atténuer ces effets, il est important de développer une utilisation consciente et équilibrée des réseaux sociaux, fixer des limites de temps, organiser le flux pour inclure du contenu positif et inspirant et pratiquer la gratitude pour ce que nous avons au lieu de nous concentrer sur ce qui nous manque peut aider à protéger notre image de soi et notre santé mentale. Développer une relation saine avec les réseaux sociaux est essentiel pour maintenir le bien-être émotionnel dans un monde numérisé. Le rôle des arômes dans la modulation de l'humeur. Les parfums ont un impact puissant et souvent sous-estimé sur notre humeur et notre bien-être émotionnel. L'aromathérapie, l'utilisation thérapeutique des huiles essentielles, est utilisée depuis des millénaires pour traiter une variété de conditions émotionnelles et physiques. Certains parfums, tels que la lavande, la bergamote et la camomille, sont connus pour leurs propriétés calmantes et peuvent aider à réduire l'anxiété et les sentiments de paranoïa. La recherche montre que les odeurs peuvent influencer directement le système limbique, la partie du cerveau responsable des émotions et de la mémoire. Lorsque nous inhalons certaines huiles essentielles, elles interagissent avec les récepteurs olfactifs et envoient des signaux au cerveau qui peuvent modifier notre état émotionnel. Cet effet peut être particulièrement utile pour les personnes qui éprouvent des sentiments d'abattement et de paranoïa, fournissant un outil naturel pour un soulagement immédiat. De plus, la pratique de l'aromathérapie peut être facilement intégrée dans les routines quotidiennes, offrant une approche abordable et non invasive de la gestion de l'humeur. L'utilisation de diffuseurs d'huiles essentielles à la maison, l'ajout de quelques gouttes d'huile essentielle dans un bain chaud ou simplement l'inhalation directe d'une bouteille peuvent créer des moments de calme et d'introspection, aidant à rétablir l'équilibre émotionnel et à améliorer la qualité de vie. Les pratiques de méditation anciennes et leur pertinence moderne. Les pratiques de méditation ont été utilisées par les cultures du monde entier depuis des milliers d'années comme un outil pour atteindre la paix intérieure et la clarté mentale. Des techniques telles que la méditation transcendantale, la méditation vipassana et la pratique de la pleine conscience ont des racines profondes dans d'anciennes traditions spirituelles, mais elles restent extrêmement pertinentes et efficaces aujourd'hui pour faire face au découragement et à la paranoïa.
La méditation transcendantale, par exemple, consiste à répéter silencieusement un mantra spécifique, ce qui aide l'esprit à atteindre un état de repos profond tout en restant alerte. Des études montrent que cette pratique peut réduire considérablement les niveaux de stress et d'anxiété, favorisant un état de relaxation qui contrecarre directement les sentiments de paranoïa. La méditation. Vipassana, qui se concentre sur l'observation de la respiration et des sensations corporelles, aide les pratiquants à développer une compréhension profonde de leur propre esprit et de leurs émotions. Cette conscience de soi peut conduire à une plus grande acceptation et gestion des pensées négatives et des humeurs négatives. La pratique de la pleine conscience, qui implique d'être pleinement présent dans le moment présent, a montré des avantages similaires, aidant à briser les cycles de pensée négatives et à promouvoir une perspective plus équilibrée et centrée. Alors, la prochaine fois que la paranoïa et le découragement essaieront de prendre le dessus, posez-vous cette question. Est-ce vraiment vrai ou est-ce simplement le reflet de mon état émotionnel actuel? Ne sous-estimez pas le pouvoir de cette simple question. Cela peut être la clé pour débloquer une nouvelle perspective, vous permettant de voir la réalité plus clairement et plus calmement. Pensez au nombre de fois où vous avez manqué des moments importants parce que vous étiez coincé dans des pensées négatives. Combien d'occasions avez-vous manqué par peur de quelque chose qui, au fond, n'était pas réel? Confronter vos propres perceptions peut ouvrir des portes à de nouvelles expériences et, qui sait, transformer complètement votre relation avec l'anxiété et la paranoïa. Maintenant, arrêtez-vous un instant et réfléchissez. À quoi ressemblerait votre vie si chaque pensée négative était remise en question et remise en question? Quel changement positif pourrait découler de cette pratique quotidienne? N'attendez pas pour le savoir. Commencez maintenant. Posez-vous la question et permettez-vous de faire l'expérience de la liberté qui vient avec la clarté mentale. Après tout, la transformation commence par une question simple. Et vous, êtes-vous prêt à franchir le pas?